Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne Alliance M-Éducation. Vous savez, depuis le début de cette année et depuis quelques mois plus précisément, il y a beaucoup de pays qui ont décidé de lutter contre l'immigration illégale ou tout simplement de diminuer le nombre d'immigrants dans leur pays. Le premier à avoir commencé le mouvement et d'une manière assez intense, je dirais, ce sont les États-Unis et les différents moyens qu'ils utilisent pour lutter contre cette immigration illégale là. Vous et moi, vous le voyez, ils sont un peu spéciaux. Ensuite de ça, il y a eu les pays comme le Canada où lorsque tu n'as pas de statut légal ou tes documents ne sont pas renouvelés, tu es à risque d'être expulsé. Il y a aussi la province de l'Alberta qui a décidé d'ajouter la mention citoyen sous les permis de conduire et les cartes provinciaux, ce qui éviterait à certaines personnes qui n'ont pas de statut légal ici de pouvoir bénéficier des avantages qui sont offerts aux ressortissants de la province de l'Alberta. Ensuite de ça, il y a eu aussi plusieurs manifestations, que ce soit en Australie, au Japon, en Europe et j'en passe. Cette fois-ci, c'est l'Angleterre. L'Angleterre aussi a décidé de protéger ses citoyens et de pouvoir lutter contre l'immigration illégale et de permettre un peu plus aux citoyens d'avoir des avantages, surtout aussi au niveau du marché de l'emploi. Qu'est-ce que l'Angleterre a décidé de faire? Je vous laisse regarder cette vidéo et ensuite de ça, on se retrouve. We'll make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Because decent, pragmatic, fair-minded people, they want us to tackle the issues that they see around them. And of course, the truth is, we won't solve our problems if we don't also take on the root causes. For too many years, it's been too easy for people to come here, slip into the shadow economy and remain here illegally. Because, frankly, we've been squeamish about saying things that are clearly true. It's not just that it's not compassionate left-wing politics to rely on labour that exploits foreign workers and undercuts fair wages, but the simple fact that every nation needs to have control over its borders. I think it's a good idea. I mean, we could be we're being tracked every day anyway, through the use of our mobile phones. I suppose what I think is, some people complain about immigration. Some people complain about people complaining about immigration. You know, we all need to do whatever we can to support the government to manage immigration. And identity cards are a way of doing that. It's something people have been calling for a while. And I think it needs to be thought through. I was surprised at the announcement yesterday, which did seem to come out of the blue. I think people need to be prepared for this, but I think ultimately it's the right thing to do. I just don't see the point of not having them, because we have ID all the time with, you know, driving licenses, often carry our passports around. So yeah, I don't have a problem with them. I mean, I think there are civil liberty concerns about it. I'm kind of worried about how that will be enforced, what people will be forced to choose. I wonder how effective it will be about actually managing it, and I think in the current climate, I think it puts emphasis on the experience of kind of asylum seekers and immigrants and migrants to this country, when often they're just trying to live life and do things and get on like we all are. So I'm not in support of it based on what I've seen so far. I think in principle it's a good idea. I think the idea of the ID card what is in principle a very good idea. I'm hugely concerned about the whole push towards AI and digital, because of course, you know, we know that there are dangers with holding an enormous amount of people's information digitally. It gets lost, it gets taken, it gets used. We don't know what happens with it, and I think it comes with a huge number of pitfalls. I think it needs to be looked at very, very carefully, because I think there are huge implications
I think there are particular bonuses to it, but I think there are huge implications ethically as well. Well, we had them. I had one. I mean, I had one in the 50s. So it didn't cause, I was only a child obviously then, but it didn't cause any bother then. No, I don't agree with anything Starmer does. Why not? Because he's no good at his job. Why are you against the ID cards? Well, I don't think anything he does is any good. Probably not the best of ideas. Because like with anything digital, everything can be changed, so yeah, it's like you look at the way things get hacked and it's bad enough you can get fake IDs as it is, and with everything online, it just makes things a bit more less human, because you don't get the whole thing of like you're interacting with someone, instead you're interacting with a machine. So these top kind of data protection companies or like these tech firms can't protect people's data. Who's to say that Westminster can do any better, or Whitehall or whoever it is? Just, you know, it's a bit of a concern and like a bit of an infringement. Si l'on voit bien, le choix de l'Angleterre ressemble un peu au choix que la province de l'Alberta ici au Canada a décidé d'appliquer, soit ajouter la mention citoyen, et du côté de l'Angleterre ça se ressemble un peu. Ça en fait, ça empêcherait comme des personnes qui n'ont pas de statut de pouvoir travailler au niveau de l'Angleterre, et donc il y a des avantages qui vont être uniquement réservés aux citoyens anglais et non aux immigrants, et plus précisément les immigrants illégaux. Donc pour le moment, c'est le premier pays à avoir décidé de faire cela, en dehors de l'Alberta qui est une province au niveau du Canada. Mais sinon, pour le reste des provinces au Canada, cela n'a pas encore, comment je vais dire, ce n'est pas encore le cas, ou cela n'a pas encore voté, décidé ou autre. Mais là, la question que j'ai à vous demander, pensez-vous qu'il y a d'autres pays, que ce soit en Europe ou d'autres provinces au Canada, qui vont vouloir emboîter le pas? Parce que vous savez, vous et moi nous voyons en fait qu'il y a beaucoup de pays où la population se plaint en disant que si le coût de la vie augmente, c'est à cause de l'immigration, si on n'a plus de logement, c'est la cause de l'immigration, s'il y a plus ceci, cela. En ce moment en fait, les immigrants sont très blâmés, et c'est pour ça que les programmes d'immigration dans la plupart des pays sont en train d'être revus. On essaie vraiment de de faire beaucoup de coupures, parce que selon la population en fait tous les problèmes sont dus à l'immigration. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que tous les problèmes que rencontrent les différents pays sont dus à l'immigration? Selon moi, ce n'est pas le cas, parce que tout a commencé avec le débalancement de l'économie. Okay? Quand l'économie a commencé à dégringoler, tout a été complètement en fait, toutes les sphères de la vie quotidienne ont été touchées. Le logement, la nourriture, en fait, beaucoup de choses. Le chômage aussi j'en passe, ok? Et donc, selon vous, je reviens à ma question, pensez-vous qu'il va y avoir d'autres pays qui vont emboîter le pas? Sinon, pensez-vous que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce qu'il y a de la discrimination là-dedans ou pas? Laissez vos réactions dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!